à prendre de quoi noter ou bien à sortir ton téléphone pour écrire. L'église, la maison de Dieu, est premièrement une maison de rencontre entre l'humain et le divin. L'une des raisons pour lesquelles nous venons à l'église, c'est pour avoir des rencontres surnaturelles. La première mention de l'église se trouve lorsque Jacob fuit son frère et il a une rencontre extraordinaire où il voit une échelle qui monte et la Bible dit il appela ce lieu du nom de Bethel. Le mot Bethel signifie quoi? Maison de Dieu. Il dit voici ce lieu est la porte des cieux. Donc chaque lieu d'église est supposé être une fenêtre vers le ciel. Amen. Deuxièmement, l'église est un lieu de sacrifice. C'est pourquoi c'est appelé un autel. Sur un autel, il y a toujours quoi? Des sacrifices. Donc l'église est un endroit où on vient offrir des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices d'argent, des sacrifices de notre vie. Nous venons consacrer. C'est pourquoi lorsque Isaac allait avec son père et qu'il a dit à son père, nous allons pour adorer. L'enfant a posé une question logique à Dieu. Il dit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Où est l'agneau pour le sacrifice? Il ignorait que c'était lui-même qui était le sacrifice. Donc quand on vient à l'église, on ne vient pas à l'église sans avoir de quoi sacrifier. Il est inadmissible de venir à l'église sans avoir quelque chose à offrir. Amen. Même dans le Nouveau Testament, Paul dit, n'attendez pas que j'arrive pour mettre vos offrandes de côté. Il dit, depuis le premier jour de la semaine, mettez de quoi à côté. Donc une chose que tu dois t'interroger, chaque fois que tu dois venir à l'église, c'est qu'est-ce que je vais offrir? Parce que la maison de Dieu est un lieu de quoi? De sacrifice. Même on n'allait pas voir les prophètes les mains comment? Vides. On n'allait pas voir même les féticheurs, pour ceux qui les fréquentent, les mains vides. Il faut venir avec un poulet noir, un cabri vert, il faut venir avec quelque chose. C'est le principe, il est le même. Dis Amen. Il dit, dis Amen. La troisième raison pour laquelle nous venons à l'église pour prier. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de comment? De prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc l'église est un lieu de prière. L'une des raisons pour laquelle nous venons à l'église, c'est de prier. Et de manière symbolique, lorsque Salomon finit de construire le premier temple, il va faire une prière à la dédicace. Il va dire au Seigneur, quiconque viendra te prier en ce lieu, suspend toutes les autres règles qui le disqualifient pour être exaucé. Cela veut dire que si la personne avait péché, si la personne était disqualifiée pour être entendue par toi, au moment où cette personne-là vient en ce lieu, à cause de sa présence en ce lieu, à cause du lieu, exauce-le. Et il allait plus loin pour dire, au cas même, et ça c'est nos frères musulmans. Vous savez que l'islam est venu pratiquement 4000 ans après le christianisme. Donc il y a beaucoup de choses que les Arabes font qui viennent du christianisme. L'islam n'est pas venu avant le christianisme. L'islam est venu comment? Après le christianisme. Donc c'est Salomon qui disait, même s'il te prie, en regardant en direction de Jérusalem, en connexion avec ce temple, Dieu Tout-Puissant, exauce-les des cieux. Et la Bible dit quand Salomon a fini de faire cette prière, la Shekinah a rempli l'endroit comme pour dire je suis d'accord. La quatrième ou bien la cinquième raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est d'être enseigné. L'église est une école, l'église est une université, l'église est une garnison. L'église est une, parce que la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 2, à partir du verset 3, il dit allons à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Il dit des peuples s'y rendront en foule. Le verset premier est un texte très intéressant. Il dit il arrivera dans la suite des temps. Merci. Oh, que Dieu bénisse celui qui est au Manel là-bas. Tu as 5 000 francs avec moi après le culte. Amen. Si tu fais bien, tu risques d'avoir 50 000 jusqu'à la fin du culte. Amen. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera comment? Fondée sur le sommet des montagnes. Bien aimé, nous rentrons dans un temps prophétique où l'église sera l'endroit le plus élevé. La montagne la plus élevée signifie que l'église va devenir plus importante que toutes les organisations séculières ou autres choses. C'est-à-dire que l'endroit enviable où tout le monde voudra être, c'est être à l'église. Ce temps-là arrive où tous les riches de la ville seront à l'église, où
où tous les hommes d'affaires de la ville seront à l'église, où tous les artistes de la maison seront à l'église. Ils vont vider les sociétés secrètes, ils vont vider la franc-maçonnerie, ils vont vider la Rose-Croix, ils vont vider les commiens, ils vont tous se retrouver à l'église. À telle enseigne que quand dimanche on ne te voit pas là à l'église, on sera étonné. Toi tu fais quoi et puis tu ne vas pas à l'église? Il dit, c'est la Bible qui le dit. Est-ce qu'on peut me remettre le texte? Aide-moi. Il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera élevée. Et qu'est-ce qui va se passer? Et toutes les nations y... Bien aimé, tout le monde aime aller là où tout le bien se passe. Bientôt l'évangélisation va changer. Les gens vont venir en foule. On peut mettre le prochain texte, le verset 3. Des peuples, est-ce qu'on peut lire ensemble avec moi? 1, 2, 3. Des peuples s'y rendront comment? Ils s'y rendront comment? 2, 3. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'il arrive un temps où il y aura tellement de personnes à l'entrée du palme, à l'entrée des églises, qu'on m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y aura les gens des embouteillages. Vous savez, l'église va recommander à un match de Barcelone comme Real de Madrid. Est-ce qu'il peut avoir un match de Real de Madrid et Barcelone sans une foule? C'est impossible. Vous voyez, c'est-à-dire que souvent même on dit que non, les blancs, ils sont calmes, les blancs, c'est nous les noirs, on aime crier. Bien aimé, c'est faux. Chacun demande la passion de quelqu'un. Si tu vois un blanc en train de crier, c'est qu'il a un intérêt quelque part. Bien aimé, j'étais dans un pays et puis j'ai vu les blancs en train de crier, agoniser avec le maillot d'une équipe. De la même manière, il a une passion pour son équipe. Bientôt, les gens auront une passion pour la maison de Dieu. C'est-à-dire les embouteillages vont se faire. Ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui sont en train... Vous savez, aujourd'hui, on vient à l'église en brandissant nos Bibles. Mais nous, quand nous on donne une vie à Dieu, les gens emballent leur Bible dans le journal. Quand on demande où tu vas, tu dis non, je vais à côté là. Parce qu'être chrétien, ça faisait honte. Parce que les chrétiens étaient les délaissés de la société. Les gens qui étaient misérables, des gens qui souffraient, des gens qui avaient des conditions compliquées. Ce temps est en train de changer. Je n'ai pas entendu ton amen. Bientôt tes frères, tes cousins, tes oncles et tous les gens du quartier diront je vais avec toi. Pourquoi ton amen est bizarre? Alors il dit, ils diront quelque chose. Venez et montons à la montagne. Remplacez montagne par la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Pourquoi? Afin qu'il nous enseigne. Il y a des choses, il y a des enseignements que les gens n'ont pas à l'université qu'ils vont recevoir à l'église. Des choses qu'ils n'auront pas pour gérer leurs finances qu'ils vont recevoir à l'église. Des choses qu'ils n'ont pas pour gérer leur famille qu'ils auront à l'église. Des choses qu'ils auront pour gérer leur santé qu'ils ont à l'église qu'ils n'auront pas ailleurs. Donc la maison de Dieu est un moment d'enseignement. Avant, quand on enseigne, les gens dorment. Aujourd'hui, je connais des gens, quand je vous suivais depuis le pays où j'étais, j'ai vu que la tendance est minime pendant les prières, pendant la louange. Mais dès que la prédication commence, les gens se connectent. Comme s'ils attendent le moment de dire, louange, là, je connais. Chante-nous. Ce que je vais entendre, c'est comment? La prédication. Et quand la prédication commence, pouf, les gens viennent. Bien aimé, la maison de Dieu devient une maison où on enseigne. Et l'enseignement, c'est quoi? C'est l'instruction. L'enseignement, c'est faire connaître des choses. L'enseignement, c'est apporter un savoir-faire, un savoir-être, une manière de faire les choses. Et aujourd'hui, je m'approche de toi dans la dimension de l'enseignement de la parole de Dieu. Nous allons explorer dans les Écritures la dimension de l'amour de Dieu. J'ai appelé l'amour extravagant de Dieu. Peut-être que c'est un mot qui n'est pas très religieux parce que le mot extravagant en lui-même est un peu bizarre. Quand quelqu'un est habillé d'une manière bien, on dit qu'il est extravagant. Extravagant veut dire hors de sens, hors du commun, bizarre, exagéré, au-delà d'exagérer. Et c'est ce que l'amour de Dieu est. L'amour, c'est le fondement même de la foi chrétienne. Vous savez, il y a un grand théologien qui s'appelle C.S. Scofield. Il a écrit une Bible qu'on appelle la Bible Scofield. Selon lui, le résumé de la Bible, c'est le juste vivra par sa foi. Selon lui, la foi est le thème central de la parole de Dieu. Je ne crois pas en cela. Je ne suis pas en train de contester ce qu'il dit ou d'avoir la prétention d'être plus éclairé que lui. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible, à partir du verset 13, il dit que la foi, l'espérance demeure. Mais la plus grande de ces choses, c'est comment? C'est l'amour. Donc pour moi, si l'amour est supérieur à la foi, alors l'amour devient le message central de la Bible.
Pourquoi est-ce qu'il devient le message central de la Bible? Parce que Jésus, à la question de ses disciples, de savoir quel est le plus grand des commandements. Question très intéressante. Cela veut dire que les commandements n'ont pas une égale valeur. Donc il demande quel est le plus grand des commandements. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 22, verset 39, verset 37 à 39. Jésus va leur répondre, il dit le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et il dit comment? De tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Il dit, il y a un autre commandement qui lui est semblable. C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il va insister en disant que celui qui aime Dieu est supérieur à celui qui a la foi en Dieu. Celui qui aime Dieu a accompli tous les commandements de Dieu. Et il dit, si tu aimes ton prochain, tu n'as plus besoin de la loi de Moïse. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un et le tuer. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et le calomnier. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis mentir sur lui. Quand tu aimes une personne, tu veux qu'elle soit heureuse. C'est l'une des expressions de l'amour. Donc tout ce que nous voyons dans la parole, que la parole de Dieu essaie de nous emmener à faire, c'est tout simplement des manifestations du manque d'amour. Je vois l'amour de Dieu remplir ton cœur. J'ai dit, je vois l'amour de Dieu remplir ton cœur. L'amour est la plus grande de toutes les vertus. Bien aimé, il n'y a rien de plus triste qu'une personne qui n'est pas aimée ou qui ne se sent pas aimée. On a beau te donner l'or du monde, mais si tu ne te sens pas aimé, tu seras la personne la plus malheureuse. L'amour est le moteur de toutes les actions chrétiennes. Et sans lui, les dons spirituels, même les plus impressionnants, n'ont aucune valeur. Vous le verrez à partir du verset 1 de 1 Corinthiens chapitre 13. Si j'avais la foi jusqu'à déplacer comment? Les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, si j'avais la science de tous les mystères, si je parlais en langue, je suis comme un cymbale qui retentit. Sans amour, tout ce que je fais, si ce que je fais n'a pas pour motivation, pour objectif, pour ambition, pour résultat, l'amour devant Dieu, cela ne pèse pas. Il dit quoi? Si je donne même mes biens aux pauvres et que je donne mon corps pour être brûlé, si je le fais sans amour, cela ne me sert à rien. Bien aimé, tu sais qu'il est possible de donner sans que la motivation soit l'amour. Certains donnent pour être vus. Certains même se tuent pour être vus. Donc ils font la bonne chose avec de mauvaises motivations. Et la Bible dit que si Dieu juge tes motivations et qu'il ne voit pas derrière tes actions, tes motivations, l'amour, cela est zéro devant lui. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. On peut nous afficher ça, 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Dieu est amour, cela signifie que Dieu n'est pas seulement, que l'amour n'est pas seulement une caractéristique de Dieu, mais c'est sa nature même. Regardez, j'aime ce texte. Il dit, celui qui n'aime pas, n'a pas connu comment? C'est pourquoi je m'en fous de comment tu prêches. Je m'en fous de comment tu pries. Je m'en fous de comment tu vas à l'église. S'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, tu ne connais pas Dieu. La mesure de la connaissance de Dieu, ce n'est pas la fréquentation de l'église. La mesure de la connaissance de Dieu, c'est l'amour. Et vous savez, même Jésus dit, en ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous avez comment? L'amour les uns pour les autres. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et puis tu es rempli de méchanceté, rempli d'aigreur. Les gens souffrent à côté de toi. Tu as, mais tu ne peux pas les aider. Tu es toujours en train de critiquer sans pouvoir aider. Il est tellement triste de regarder quelqu'un en train de se noyer. Lui dit, je t'avais dit, tu es en train de te noyer. Sors-le d'abord. Après, tu vas lui parler.
Mais de plus en plus de personnes aiment pointer le doigt. Tu es comme ci, tu es comme ça. Bien-aimé, ce n'est pas l'amour et ce n'est pas être Dieu. Tu peux avoir la Bible en main et le cœur vide de Dieu. On peut même remettre le texte 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Car Dieu a amour, a de l'amour. Non, Dieu est amour, c'est sa nature. Et si tu le connais, si tu l'as rencontré, une des choses qui change dans ta vie, c'est que tu commences à aimer. Alléluia. J'aimerais, sur ce point de mon enseignement, que tu prêtes attention, parce que je voudrais te montrer dans la Bible, il y a 5 expressions que la Bible utilise pour parler de l'amour. Donc, il y a 5 différents types d'amour. C'est vrai que la langue française utilise amour, amour pour les mêmes, mais ce n'est pas la même chose. Par exemple, la langue française en général est plus riche que la langue anglaise. Mais sur, par exemple, l'amour, les anglophones te disent « I like this, not that love this ». C'est-à-dire que pour le même, là où le français dit « j'aime la mangue », l'anglophone ne dit pas « I love mango ». Il dit « je fais comment ?»« I like ». J'aime, ce n'est pas la même chose que j'aime. Donc, dans la Bible, il y a plusieurs expressions qui vont de l'hébreu au grec qui définissent l'amour dans sa différence, mais qui ne définissent pas exactement la même chose. Est-ce que tu es prêt? Le premier, c'est le mot philéa ou philéo. Donc, l'amour philéa ou l'amour philéo. Ce type d'amour-là, c'est l'amour de l'amitié. C'est l'amour qu'il y a entre deux amis, d'une amitié forte. Mon fils Jean-Jacques a mentionné tout à l'heure David et Jonathan. Ce type d'amour qui les liait là, c'est une amitié forte. Ce type d'amour est appelé amour philéo. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 18 verset 1, il dit Jonathan aima David. Et la Bible dit plus que lui-même. Au point où, David avait achevé de parler et dès lors l'âme de Jonathan fut comment? Attachée à l'âme de David. La Bible utilise ici le mot attachement philéo ou philéa. Certains Woubi estiment que ils étaient un des leurs. La Bible ne dit pas qu'il était amoureux. Parce que, quand je vais expliquer, vous allez comprendre les différents types d'amour. Il s'attacha à lui. Au point où, est-ce que vous savez que c'est Jonathan qui a emmené David chez eux à la maison pour manger à table. Il a présenté David à son papa. C'est vrai que David a été présenté depuis longtemps. Après, le papa l'a oublié. Il y a ce genre d'amis qui rentre dans votre vie et qui t'annonce de bonnes. Il y a un concours. Est-ce que tu peux passer? Cet ami-là qui, lorsqu'on est en train de te critiquer, te défend. Cet ami qui est présent. Dis avec moi l'amour philéo. Dans Proverbe chapitre 17, le verset 17, c'est le même type d'amour. La Bible dit l'ami aime en tout temps. Je prie que Dieu te donne un type d'ami pareil. Et je prie que tu sois également toi un ami comme ça. Un ami qui aime comment? En toute saison. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Un ami qui est constant avec toi. Donc il y a un type d'amour, un type d'attachement. Ce type d'attachement-là, il n'est pas sexuel. C'est le genre de personne qui peut t'appeler à n'importe quelle heure. Quelqu'un a dit que ton vrai ami ne vient pas à ton anniversaire pendant que tout le monde est là. Il vient avant et puis il part après. Alléluia.
Dis quelqu'un avec moi. Dis avec moi amour philéo. Donc c'est l'amour qui existait dans l'église de Philadelphie. Philadelphie dit amour qui lie des amis. Ok, alléluia. Un deuxième type d'amour, certainement que vous allez découvrir aujourd'hui, parce que je suis allé en profondeur pour faire des recherches. Amen. C'est l'amour storgé. L'amour storgé. L'amour storgé, c'est l'amour familial. Storgé, c'est S-T-O-R-G-E. Studio. S-T-O-R-G-E. C'est l'amour familial. C'est l'amour qui existe entre la maman de Sébastien et Sébastien. C'est un amour, dis avec moi, familial. Je n'étais pas entendu. C'est un amour qui existe entre les parents, entre les enfants et les parents, et un amour qui existe entre les frères et les sœurs. Vous savez, si un parent n'aime pas son enfant, ça devient anormal. Ce qui est normal, c'est comment? Vous savez, l'amour familial n'a pas besoin de temps pour grandir. À partir du moment où on dit c'est ton frère, il y a un lien. Tout de suite, ça n'a pas, c'est-à-dire à partir du moment, tu peux ne pas connaître quelqu'un, mais si vous avez le même sang, on te présente, on dit lui là, c'est ton frère. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont été séparés à la naissance, on a volé un des enfants, on a l'étang. Regardez, l'amour familial, l'amour storgé, merci. L'amour storgé va t'amener à comprendre pourquoi le père du fils prodigue ne l'a pas laissé. Parce que c'est un amour qui ne prend pas fin. Le père, l'enfant a dit, donne-moi mes biens, je veux partir. C'est l'amour là qui lie ma fille, Madame Fallé, à son enfant. Si cet amour-là, c'était... Si ce que Carla faisait était une autre personne que son propre enfant, il y a longtemps qu'elle aurait tourné le dos. Mais ce qui fait qu'elle ne tourne pas le dos, il y a un lien qui fait qu'elle ne peut pas tourner le dos. Même si elle veut tourner le dos, le jour où elle apprend que ton enfant est ici, elle va s'habiller, elle va courir. C'est un amour fort. C'est l'amour qui fait que les parents vont au poste de police. Parce que le policier sait que les amis peuvent partir, mais dit on attend tes parents. Parce qu'ils sont conscients qu'il y a un lien qui n'est pas autorisé à être rompu. C'est le lien familial. C'est un lien indescriptible. J'ai écrit ici, il serait tout à fait contre nature pour des parents de ne pas aimer leurs enfants. La Bible dit quoi? Si vous, hommes, méchants comme vous êtes, vous savez comment donner de... Cet amour-là est naturel. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour aimer ton enfant. Tu n'as pas besoin d'être musulman pour aimer ton enfant. À partir du moment où la personne est... C'est pourquoi la première chose qu'une maman fait quand son enfant naît, c'est de le regarder. Qu'il soit noir, qu'il soit beau, qu'il soit louche, qu'il soit comment? Elle l'aime. Elle fait comment? Il n'a pas passé concours. Pour être comment? Elle l'aime. C'est la même chose également pour le papa. L'amour que les parents portent à leurs enfants est le même amour que les grands-parents portent à leurs petits-enfants. C'est cet amour-là qui fait que tu n'as pas besoin de passer concours pour être héritier de la personne. Parce que la personne pense à toi. Même quand tu n'es pas encore né, c'est dit que si je ne suis pas là demain, comment tu vas faire pour vivre? Dis avec moi l'amour. Je n'ai pas entendu. Cet amour-là n'est pas un simple lien génétique. Parce que quand des gens adoptent des enfants, ils commencent à aimer ces enfants-là de ce lien fort. Vous savez, dites à une maman que son bébé, elle vient du marché, et puis les pompiers sont en train d'enlever, on dit non, son enfant est dans la maison où ça brûle. Elle
ne va pas attendre le pompier. Elle va faire comment? Elle va rentrer, aller prendre son enfant. Et quand elle va sortir, elle va vous expliquer. Enfin, elle va demander qu'est-ce qui s'est passé. Elle va demander comment? Cet amour-là il doit exister entre des frères et des sœurs. L'amour comment? Il se tisse naturellement un lien émotionnel fort. Mon désir, par exemple, n'a pas toujours eu des relations particulièrement, mais j'étais quelque part. Et puis on m'a appelé. On dit, ils sont en train de tuer ton petit frère. Il y a des gens qui sont venus au quartier. Et ils sont en train, que si tu ne viens pas, bien-aimé, il est en train de conduire, on dirait comme s'il fallait que je m'envole. Mais bien-aimé, si on m'avait dit sur les réseaux sociaux que telle personne est en train de faire des choses, ça m'avait dit, vraiment. Souvent, c'est pas les... Je dis souvent aux gens, c'est pas le fou là n'est pas de ta famille que tu ris. La comédie du fou qui te fait rire là, c'est pas il n'est pas de ta famille. Parce que le fou là est de ta famille. Il y a des plaisanteries que tu ne prends pas. Il s'agit de mon frère. Il s'agit de ma soeur. Il s'agit de mon oncle. Il s'agit de mon cousin. Certaines personnes te disent, ah tais-toi, non, sa soeur arrive. Mais si toi, en tant que soeur, tu es toi-même qui alimente certaines choses, tu dis, pardon, lui là, c'est non. Je suis son frère, vous êtes dit. Toi, tu n'es pas sorcier, tu es plus que... Que ce lien soit ranimé entre vous. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Vous savez, c'est pourquoi David dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Pourquoi est-ce que la Bible va dans cet extrême? Parce que la Bible connaît l'amour storgé comme étant un des liens puissants qui lie des êtres humains. L'amour qui lie une mère avec son enfant. Et l'amour qui lie un père avec son enfant. Souvent, cet amour-là fait que l'enfant n'a pas besoin d'être particulièrement responsable pour que tu le nourrisses. Pour que tu prennes soin de lui. Souvent, même tu le frappes et tu manges. Tu le frappes pour manger. Tu le frappes pour son propre bien. Mange. Allez, mange. Va dormir. Ah, je ne veux pas dormir. Tu dois aller dormir. Il est l'heure. Et c'est l'expression de l'amour. Est-ce que je peux avancer? Vous savez, beaucoup de personnes, leur vision change quand ils ont atteint soit la maternité ou la paternité. Il y a un type d'amour que tu ne ressentiras jamais tant que tu n'as pas été mère. Je ne veux pas choquer des personnes, mais ça te change. Il y a souvent des gens, quand ils frappent un enfant, ils disent, peut-être tu n'as jamais été maman. Ou bien tu n'as jamais été papa. Tu sais comment on fait 9 mois? En fait, ce n'est pas le fait d'avoir 9 mois là. C'est que la personne a expérimenté ça. Elle sait ce que ça veut dire que de frapper un enfant. Pour certains sont étrangers. Si et même pasteur tous les actuellement, il peut vous dire comment on ne doit pas taper un bébé. Il sait ce que ça coûte d'avoir des nuits blanches. Il sait ce que ça coûte parce que souvent il m'appelle, dit le papa, il n'arrive pas à dormir. Il dit c'est ça être papa. C'est comme ça quand l'enfant t'appelle papa, tu sens que c'est pas un titre. Amen. Tu sais que c'est pas comment. De la même manière, quand ton enfant t'appelle maman, tu sens ça au fond de tes entrailles. Tu sens ça comment? Tu sens pas ça dans ton oreille. Bon, je ne vais pas trop parler sur cet amour-là parce que c'est un amour que tout le monde comprend. Il est tellement fort que c'est un lien qui ne peut pas être rompu. Qui fait que ta maman peut être fâchée avec toi. Ton père peut être fâché avec toi. Mais à partir du moment où tu fais amende honorable, ce n'est pas son amour qui change.
c'est vos relations qui changent. Et si on applique ça dans la maison de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, sache que tu peux faire des choses qui peuvent déplaire à Dieu, mais son amour ne s'éloignera pas de toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je n'ai pas entendu ton amen. Le troisième type, c'est l'amour éros. L'amour comment? C'est l'amour romantique et passionné. L'amour comment? Romantique et passionné entre l'homme et une femme dans le cadre du mariage. C'est l'amour qui lie deux personnes de sexe opposé. Regarde. Tu peux storger ta soeur, mais tu ne peux pas éros ta soeur. Parce que l'amour éros, c'est l'amour qui lie comment? Un homme et une femme. J'aime ma soeur, je ne suis pas amoureux d'elle. Dis amen bien. Amen. J'aime mon père, mais je ne suis pas comment? J'aime mon prof, mais je ne suis pas amoureux de lui. Amen. Amen. Donc le fait d'être amoureux, cet amour romantique, cet amour passionné, c'est un amour exclusif entre deux personnes. Vous savez, même Salomon, qui a eu 1000 femmes, a attesté qu'il y a un seul amour. Il dit, il y a comment? 700 concubines et 300 comment? Épouses. Et puis lui-même, il dit, une seule est ma parfaite, ma colombe. Et puis, ce n'est même pas qu'elle est physiquement attrayante. Hein. Elle avait la peau noire. Je ne suis pas en train de dire que la peau noire n'est pas belle. Mais lorsque Salomon, après avoir parcouru les femmes de toutes les couleurs, souvent quand il regarde Salomon, il dit Salomon, ça dit que même si il va avec une femme par jour, combien il faut 2 ans pour revenir? Ça dit quand il va revenir sur l'autel, elle est déjà vierge. Dites amen. Dites amen. Ne faites pas comme si, amen. Parce qu'au moment où tu... Hein, ma fille? Regarde, ton homme s'en va quand il revient chaque 2 ans. Quand il revient la 2e année là, tu es devenu, l'hymen est remis en position. Et il en avait de toute culture, de toute couleur. Mais le jour où il va rencontrer cette dame, il dit, une seule est ma parfaite. Et il commence à non seulement lui écrire des poèmes, à lui donner des biens, à telle enseigne que ces autres femmes pourraient être jalouses pour dire, on est plusieurs ici là. Pourquoi c'est elle seule tu écris? Elles n'ont pas compris que les liens qui les liaient là, c'était des liens peut-être d'appréciation. Mais il est tombé amoureux. Quand il a découvert l'amour éros, il est possible d'apprécier, il est possible de... Donnez-moi les mots. De complimenter. C'est pas quoi? D'admirer. Merci, pasteur. Il est possible d'admirer, mais l'amour éros, c'est entièrement une autre chose. C'est quelque chose qui te donne des papillons dans le cœur. Qui te donne des pieds en coton. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà ressenti ça. C'est-à-dire que lorsque tu vois la personne, tu as vraiment au sens littéral du mot. Comme s'il y a des papillons qui sont dans ton cœur. C'est-à-dire que quand tu es en colère, mais dès que tu vois la personne en train de t'appeler, la sonnerie commence à sonner, tu commences à... Est-ce que quand même moi? C'est-à-dire la simple sonnerie, la simple image de la personne fait battre ton cœur. Boum, boum. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Souvent même tu fais malin, tu t'habilles comme si tu es en train de sortir, quand vous êtes en train de faire palabre. Oh, tu ne sors pas. Tu juste tournes sur toi. Et toutes tes pensées sont sur la personne. Le Seigneur a dit à Ève, il dit tes désirs se porteront sur ton mari. Tes désirs,
ton attention. Bien-aimé, écoute-moi, quand tu es réellement amoureux, plus rien n'existe pour toi. Quand je dis plus rien, plus aucune autre femme n'existe pour toi. Dis amen bien. Amen. Je le dis également pour les femmes. Plus aucun autre homme n'existe pour toi. Est-ce que je peux répondre à la question selon laquelle tombe-t-on amoureux plusieurs fois? Non, ma fille, ne balance pas la tête. Il est possible de tomber amoureux plusieurs fois dans sa vie, même pas au même moment. Il est impossible d'aimer deux personnes. D'abord, il est impossible d'aimer deux personnes de la même façon. Souvent même, c'est lorsque tu rencontres l'amour éros que tu comprends pourquoi les autres relations n'ont pas marché. Vous savez, il y a des gens, quand ils découvrent l'amour, ils disent, mais j'avais bu quoi quand j'étais avec celle-là? Je prie que tu rencontres l'amour. Pourquoi tu ne dis pas bien amen? Dis bien amen. C'est pourquoi pendant la Saint-Valentin, quand certaines personnes disent Jésus c'est mon Valentin, il dit non, Jésus n'est pas là pour être ton Valentin. Cherche quelqu'un dans ta vie qui sera ton Valentin. Jésus n'envoie pas rose à quelqu'un. Jésus n'envoie pas SMS à quelqu'un. Jésus n'envoie pas les gens non, Jésus, il est là pour remplir ton cœur de la présence de Dieu. Dis amen bien. Amen. Écoute-moi, Dieu était présent dans le jardin d'Éden quand il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela veut dire que la présence de Dieu même ne suffit pas. Lui-même il dit ça. Il était présent dans sa magnificence, dans sa gloire. Et puis il ose dire, il n'est pas bon que l'homme soit. Mais Dieu, tu es là, non? Donc Jésus, tout ce que quelqu'un dit, Jésus n'est pas ton Valentin. Jésus n'est pas ton... Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera comment? Son père. Et ensuite, et qu'est-ce qu'il fera? Et ensemble, qu'est-ce qu'ils deviendront? Ils vont fusionner dans leurs différences. Ils vont se compléter dans leurs différences pour devenir une seule et même personne. Maintenant, le cinquième mot pour l'amour, c'est le mot... Non, c'est pas le quatrième. Je vous explique. Il y a eu philéo ou philia. Il y a eu storgé. Il y a eu éros. Ok. C'est quand? Amen. Ok, le quatrième. Pour ce dimanche, on va donner le quatrième. Le quatrième, c'est épitumia. C'est un mot, je l'appelle E-P-I-T-H-U-M-I-A. Voilà. Épitumia. Voilà. C'est l'amour qu'on porte aux objets, aux aliments et aux activités. Ça, c'est l'amour. Par exemple, quand quelqu'un dit j'aime poulet rôti, j'ai épitumia poulet rôti. J'aime la musique. Je ne suis pas amoureux de la musique. Je n'ai pas l'amour pour la musique comme j'ai l'amour pour mes frères. Je n'ai pas l'amour pour la musique comme si on avait un lien de parenté. J'aime l'amour, j'aime la musique, j'aime les activités, j'aime les objets ou les aliments. Et ce type d'amour, c'est le mot grec épitumia. Malheureusement, certaines personnes aiment leurs hommes comme ils auraient aimé aimer des aliments. Parce qu'un aliment, on ne s'en souvient pas toute la journée. On s'en souvient quand on a faim. C'est ce qu'un de mes frères a appelé l'amour. Tu n'es pas amoureux de moi. Tu n'es pas amoureuse de moi. Tu m'aimes comme tu m'aimes comme ta brosse à dents. Tu m'aimes comme ton parfum. Quand tu mets le parfum le matin, tu oublies. C'est le jour où tu te trouves dans une boutique et puis tu dis, un parfum dont on m'a parlé là. Tu as beau aimer le sommeil. Donc il y a des gens qui aiment le sommeil. Pas qu'ils sont amoureux du sommeil. Tu veux que je te dise quelque chose? Même le fait d'aimer la parole de Dieu, ce n'est pas de l'amour dont tu es. C'est mon amour épitumia. J'aime ces beaux endroits. Si tu es un taureau, tu aimes la... Ouais. Oui, tu aimes la zone, tu aimes la verdure. Tu aimes ça naturellement. Dis amen. Donc, même Jésus utilise le mot épitumia de manière positive. Quand il dit, j'aurais aimé manger cette Pâque avec vous. Quand Paul dit, par exemple, dans
Galates chapitre 5, verset 16 à 17, il dit les désirs de la chair sont en contraste avec ceux de l'esprit. Et donc c'est mentionné plusieurs fois. Maintenant on peut voir le 5e. Ok. On récapitule. Premier type d'amour, c'est l'amour qui existe entre des amis. Deuxième type, storgé. C'est l'amour qui existe comment? Entre des parents. C'est l'amour familial. Dis simplement l'amour comment? Familial. Ça peut être un amour d'une famille biologique comme étant d'une famille spirituelle. Troisième type d'amour. L'amour comment? C'est l'amour qui existe entre un homme et une femme. C'est un attachement romantique. Et donc si ton amour n'est pas romantique, ce n'est pas Eros. Ça doit être érotique. Il doit avoir les, tu vois, non, les tenda. Il doit avoir un scénario. Il doit avoir... Dis-moi, ça doit être agrémenté. Dis amen bien. Ensuite, l'amour comment? Alléluia. Donc on peut donner les caractéristiques des différents types d'amour là. Alléluia. Alléluia. Elle a demandé à Michel, qu'est-ce que tu épitumia? Quelle est la chose que tu épitumia particulièrement? Qu'est-ce que tu aimes? Ma fille, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime manger, par exemple? Les légumes, c'est un blanc. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, le 5e type d'amour, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour du type de Dieu. C'est un amour qui est premièrement inconditionnel. Il est sacrificiel. C'est un amour comment? Sacrificiel et inconditionnel. C'est quoi le mot inconditionnel? C'est un amour auquel n'est attaché aucune condition. Vous savez, notre amour pour nos frères, pour nos sœurs, nos amours sont souvent mesquins, sont souvent égoïstes, sont souvent variables. Quand tu es bien, je suis bien. Mais l'amour de Dieu ne varie pas. L'amour de Dieu n'a pas de condition. C'est ça l'amour agapé. Il se manifeste par la bienveillance, la compassion et de bonnes dispositions. C'est cet amour que Christ a démontré sans qu'une condition ne soit attachée. Dans Jean 3, le verset 16 dit, car Dieu a comment? Quelle était la motivation derrière le sacrifice? Dis avec moi l'amour. Dis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne... Le mot extravagant que j'ai mis à ce message peut paraître non religieux, inapproprié, mais c'est exactement de cela qu'il s'agit. L'amour de Dieu, écoutez-moi, studio, l'amour de Dieu, si Dieu est grand, au-delà de toute mesure, au-delà de tout concept, son amour est également à sa dimension. Bien-aimé, l'amour de Dieu est incalculable. L'amour de Dieu ne varie pas. L'amour de Dieu ne change pas. Dieu ne t'aime pas aujourd'hui, demain il t'aime moins. Non, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel et d'un amour éternel. Dieu est trop grand pour que je le réduise dans ma petite tête. Donc si mon Dieu, donc le Dieu dont on parle, ce n'est pas le Dieu de l'église. Ce n'est pas le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu de la création. Tu sais, quand tu vois Dieu dans cette dimension, tu essaies d'évaluer la mesure exagérée de son amour. Tu sais quoi? Malgré qu'il est grand, qu'il est puissant, docteur, la Bible dit qu'il connaît le nombre des cheveux qui sont sur ta tête. Et qu'il
qu'il ne tombe pas un seul cheveu. C'est-à-dire quand il devient chauve, ta tête lui rend compte. Pour dire aujourd'hui, il n'y a plus de cheveux là. Regardez. Dieu nous aime passionnément. Je n'ai pas entendu ton amour. Regardez. Je suis en train d'aller vers la clôture de mon message. Et je te prie, ma prière, c'est qu'après ce message, ta conception de l'amour de Dieu soit boostée. Regarde. Souvent, quand ton papa a construit beaucoup de maisons, quand tu passes, tu te sens être important. C'est que mon papa, c'est mon papa. On dit que le gars qui a construit l'univers, tous ces gars, c'est lui qu'on appelle mon dad. C'est lui que je prie. Je comprends pourquoi il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Parce que si je suis capable de faire tout ça là, pourquoi vous imaginez que je ne peux pas vous bénir avec des petites choses que vous demandez? Studio. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Si tu es béni, dis Amen. Amen. J'entends pas ton Amen. Amen. Est-ce que vous savez que dans l'univers, il n'y a pas plusieurs dieux? Il y a un seul Dieu. Et je t'annonce que c'est ce Dieu-là que nous servons. Je ne t'entends pas. J'ai dit c'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu que nous prions. Ne réduisons pas Dieu à la religion. Il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu tout-puissant. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Je vous en prie, lisons tous ensemble. Je vais vous expliquer quelque chose. 1, 2, 3, allons ensemble. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Verset 15. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Allons-y. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant comment? Et deuxièmement, où ça? Dans l'amour, afin que vous soyez enracinés. Et puis comment? Fondés. Tu sais pourquoi il te manque de la foi? Parce que tu n'es pas enraciné, tu n'es pas fondé dans l'amour. C'est parce que tu penses que quand tu n'as pas un travail, Dieu a arrêté de t'aimer. C'est parce que quand tu penses que tu n'as pas à manger, tu commences à interroger l'amour de Dieu. Tu limites tellement de choses que tu n'as pas encore compris. Vous puissiez comment comprendre? Avec qui? Avec tous les saints. Regardez. Quelle est comment? La largeur. Ok, la largeur. Deuxièmement, comment? La longueur. Troisièmement, la profondeur. Quatrièmement, regarde, si tu n'explores que la largeur de l'amour de Dieu, ça va te satisfaire. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils n'ont pas été enseignés sur l'amour de Dieu. Donc leur relation avec Dieu fait qu'ils ne sont pas enracinés. Dans leur marche avec Dieu, dès qu'un petit vent vient, ils partent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur la nature profonde de Dieu. Sur l'amour de Dieu. Ils n'ont même pas encore exploré même 1 centimètre. Parce que quand tu vas sur la largeur c'est une distance qui va loin, mais tu n'as pas encore exploré, ne serait-ce que sa largeur. Mais quand tu seras allé dans sa largeur, quand tu seras allé dans sa longueur, quand tu iras dans sa profondeur, quand tu iras dans sa hauteur, tes problèmes deviendront trop petits. J'ai dit tes besoins deviendront trop petits. Parce qu'il est amour et son amour est puissant, est profond. Son amour est intense. Bien-aimé, je ne sais pas. J'ai pas envie de ridiculiser ton salut. Mais comment je donnais ma vie à Dieu? J'ai donné ma vie à Dieu lorsqu'il n'y avait aucun besoin de travail, de guérison, de mariage, de rien. J'étais un enfant, un adolescent. On m'a parlé de l'amour de Dieu. Je suis venu à lui par amour. Pas pour la recherche de quelque chose. Pas pour chercher quelque chose. Non, viens et puis tu seras grand. Bien-aimé, j'ai passé, mes parents sont là, je rends grâce à Dieu. La Bible dit souvent à bon mentir qui vient de loin.
Les gens avec lesquels j'ai grandi sont là. J'ai aimé ce Dieu avec passion, me retirant dans les montagnes, rien que pour passer du temps avec lui, rien que pour lui dire, Seigneur, je veux te connaître, je veux t'aimer, je veux que tu te révèles à moi. C'est tout ce que je veux, Seigneur. Rien d'autre. Non, je n'étais pas malade. Non. Il n'y avait pas de sorcier qui me poursuivait. Je n'ai pas la protection. Je l'ai juste rencontré. Et j'en suis tombé amoureux. Et tout mon désir, chaque fois que je jeûnais, ce n'était pas pour une voiture. Chaque fois que je prenais du temps pour prier, pour avoir des temps, mon père à l'époque disait, tout ce que tu fais là, j'attends tes résultats scolaires. Et quand les résultats venaient, il était surpris. Comment tu fais? Il dit, tu ne peux pas aimer Dieu, il va t'aimer derrière. Afin que vous soyez fondés et enracinés dans l'amour. Vous savez, une des personnes que j'aime, c'est Agé. Agé dit, même si l'olivier manquait, même si telle chose n'était pas, mon cœur malgré cela s'attacherait à toi. Je veux que tu grandisses dans l'amour. Et que tu ne sois pas conditionné par les saisons humaines. Peu importe qui est au pouvoir, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. J'ai dit, peu importe qui est au pouvoir, Jésus-Christ est Seigneur. Afin que vous compreniez la largeur. J'écoutais un jour Selman qui disait, on peut étudier un thème de la Bible et puis l'achever. On peut étudier la prière et puis achever toute la prière. Mais s'il y a un sujet qu'on ne peut pas exaucer, comment vous dites ça en bon français là? Quand vous dites les livres, on dit de manière exhaustive, ou vous ne pouvez pas, c'est le thème de l'amour de Dieu. Il dit, Dieu n'a pas encore fini de dévoiler à l'humanité les aspects de son amour. C'est-à-dire que souvent tu es dans une relation humaine avec quelqu'un. Au moment où tu penses que tu as fini de tout connaître de la personne te sort une cartouche, tu dis, ah, on peut faire ça. On peut faire ça. Et souvent tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et la seule chose que la personne te dit, je trouve un plaisir particulier à t'aimer. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous pouvons lui donner en retour. Un gars qui a tout créé ça là, qu'est-ce que toi tu peux lui donner? Entre nous, quelle maison on peut lui bâtir? Il n'a pas besoin de ça. Quand on te dit non mais Caro, non, c'est parce que tu n'as pas encore connu l'amour. Regarde, Salomon a dit, de plus dans mon attachement à la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu tout ce que j'avais en réserve et même en surplus. Quelle est la raison? L'amour. Tu sais, ta valeur ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais très souvent ta valeur dépend des gens que tu connais et qui te connaissent. Et tu es connu de Dieu. Ephésiens 3, à partir du verset 19, terminons. Verset 18 et 19. C'est cet amour indescriptible que Job avait lorsqu'il disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous puissiez comment comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Wow. Et de connaître l'amour de... Et c'est l'amour comment? Merci. L'amour agapé. Qui surpasse comment? Tout. Comment je peux connaître quelque chose qui surpasse toute connaissance? Cela veut dire que c'est un amour qui ne s'apprend pas mais qui se révèle. Tu ne peux découvrir cet amour que par révélation. En sorte que vous soyez comment? Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je prie que tu sois rempli. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, je prie que tu sois rempli. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Une image pour parler de l'amour, c'est le trésor caché dans le champ. Matthieu chapitre 13, verset 44. Je lis, suivez. Le royaume des cieux encore est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Cette image est très profonde. Écoutez attentivement, j'en sors 2 leçons pour vous. La première leçon, c'est que tu ne dois pas partager tous tes secrets. La Bible dit que le royaume des cieux ressemble à un homme qui a trouvé un trésor, où ça? Dans un champ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, il le cache encore. Le trésor est déjà caché. Et puis lui-même fait quoi encore? Il le cache. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va raconter à tout le monde dehors. Venez, j'ai découvert un champ où il y a un trésor. C'est ce qu'il fait. Souvent, il y a des bonnes choses qui doivent t'arriver, mais tu ne te tais pas.
Tu te lèves comme David, tu te lèves comme Joseph pour aller annoncer et tu as des troubles. La Bible dit que ce que fait l'homme, il cache. Et deuxième chose qu'il fait, dans sa joie, pas dans sa peur, dans sa joie, il va comment? Vendre tout ce qu'il a. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche? Le trésor. Ce n'est pas le champ dont il a besoin. Ce qu'il a besoin, c'est comment? C'est-à-dire que les gens du village, quand tu le vois vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ, ils vont dire que c'est un champ même qui ne produit pas normalement. C'est un champ même, la terre même n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis il achète un champ comme ça. Lui seul sait pourquoi il achète le champ. Il a pris tout ce qu'il a, il a acheté le champ. Et c'est quand il a acheté le champ que les gens ont su pourquoi il a acheté le champ. Cette image est très forte. Parce que pour moi, l'homme, c'est Jésus. Le champ, c'est le monde. Le trésor, c'est toi. C'est-à-dire qu'il y a un trésor en toi que personne ne voit. Et le Seigneur, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, que ça ne va pas m'emmener, j'ai tellement de choses à vous dire. Vous savez que Dieu n'est pas un mauvais businessman. Souvent quand on prie, on dit « Vil et inutile que je suis, ton sang m'a racheté, inutile que j'étais. » Est-ce que vous savez que c'est une mauvaise prière? Pourquoi c'est une mauvaise prière? On est en train de dire inconsciemment que Dieu est un mauvais homme d'affaires qui a acheté une chose à un prix que la chose ne méritait pas. Or, ce texte m'amène à comprendre qu'il y a un trésor que Dieu a vu en l'homme pour lequel il a tout donné dans le but d'avoir le champ, de reposséder le trésor et de l'exposer à nouveau. Tu vaux le prix que tu vaux. Ne te minimise pas. Ne gaspille pas ton temps. Ne gaspille pas ta vie. Ne te dévalorise pas. Ne te déconsidère pas. Tu es important. Cela veut dire quoi? Dans le temps entre son tout et le champ, cela veut dire que son tout vaut le champ. Yes. Son tout vaut le champ. La valeur qu'il a. Et le vendeur ne pouvait pas accepter un prix moindre. Merci. Il y avait une équivalence. Donc, lorsque tu perds de vue ta valeur, regarde à la croix. Regarde au sang. Et dis-toi que tu as été acheté, ou bien si tu veux, racheté à un prix inestimable. J'aimerais te partager finalement ces 4 expressions simples de l'amour. Premièrement, c'est un amour individuel. Dis avec moi l'amour de Dieu individuel. Dieu te connaît personnellement. Tu sais pourquoi? Souvent, on pense que Dieu nous aime en gros. Les prophéties sont là pour nous révéler que Dieu nous connaît. Qui n'a jamais entendu d'une prophétie où le Seigneur a révélé son nom, où Dieu parle personnellement, où Dieu prend soin, Dieu retrace ton histoire. C'est-à-dire que tu n'es pas un tout inutile. Tu n'es pas un produit fait en série. La science même nous montre que personne n'a nos empreintes. Aucun. De tous les gens qui, depuis Adam jusqu'à moi aujourd'hui là, homme de Dieu, il n'y a pas une autre personne qui a mes empreintes. Dieu me connaît. La Bible dit, il nous a tissés dans le ventre de notre mère. Il nous a tissés. La Bible dit qu'il connaît chaque chose de nous. Il connaît les jours qui m'étaient destinés. Pourquoi est-ce que le diable veut te faire croire que tu es sans importance? L'amour de Dieu n'est pas un amour général. Peu importe qui te tournera le dos, il continuera de t'aimer. C'est aussi fort que l'amour de Dieu. Tu sais quoi, l'amour de Dieu ne va jamais amener Dieu à se décourager de toi. Dieu continuera de vous aimer, même si tout le monde vous tourne le dos. Ça, c'est une assurance que j'ai. Que la preuve, vous savez, dans les livres de manipulation, ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est plus il y a des gens avec toi, plus Dieu est avec toi. Je peux te dire que très souvent, la foule n'est pas une garantie que Dieu est avec toi. Et souvent, l'absence de la foule n'est pas une preuve que Dieu n'est plus avec toi. Et je suis là pour dire à quelqu'un que même si le monde te tourne le dos, s'il y a quelqu'un qui ne te tournera pas le dos, c'est notre Dieu. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Quelle que soit la faute que tu as commise, la laideur de ta faute, je peux te garantir une chose, il ne te laissera pas tomber. C'est son amour qui fait qu'il ne te téléguide pas comme une machine. Parce qu'il t'aime tellement qu'il t'a laissé le libre choix. Donc l'amour de Dieu est individuel. Dieu m'aime individuellement. Il ne m'aime pas comme un troupeau. Il m'aime, il connaît mon nom. Dis à quelqu'un, Dieu connaît ton nom. Je ne t'ai pas entendu. Il n'a pas fait d'erreur en te faisant naître en Afrique. Il n'a pas fait d'erreur en te faisant naître dans cette famille.
Il n'a pas fait d'erreur en te faisant naître dans une relation. Peut-être qu'il a permis que ce soit un viol, que ce soit ceci, que ce soit... Il n'a pas fait d'erreur. 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 Il n'a pas fait d'erreur en te donnant la taille que tu as. Il n'a pas fait d'erreur en te donnant la corpulence que tu as. Il n'a pas fait d'erreur. Il t'aime individuellement et il t'aime éternellement. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre. De loin veut dire quoi? Et pas maintenant. De loin. Et qu'est-ce qu'il dit? Je t'aime d'un amour comment? Je ne sais pas si vous connaissez le mot éternel. Tes bonnes œuvres, tes mauvaises œuvres ne changent pas qui il est. Je t'aime d'un amour et c'est la seule raison pour laquelle je te conserve comment? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent comment? C'est la garantie qui fait que tu peux t'approcher avec assurance devant le trône de la grâce. Si tu n'es pas enseigné sur son amour, tu ne pourras pas t'approcher de lui. Parce que la religion va te dire, tu es trop sale pour t'approcher. Mais son amour va se rapprocher. Parce que tu comprendras la nature profonde de son amour. C'est qu'il ne m'aime pas aujourd'hui. Il n'a pas commencé à m'aimer aujourd'hui. Il a commencé à m'aimer dans l'éternité. Il m'a désiré. Il m'a voulu. Il m'a aimé. Troisièmement, son amour est hors du temps. Son amour est comment? Hors du temps. Et quatrièmement, son amour est irrésistible. Son amour est irrésistible. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Il y a des lois qui conditionnent l'amour, qui font que l'amour a besoin de plus d'une personne pour qu'il soit équilibré. Il n'y a pas plus triste qu'une personne qui est seule à aimer. Il n'est jamais heureux une personne qui aime seule. Même dans l'amour stéjo, le père qui aime être aimé en retour par son enfant. C'est ce qui fait l'équilibre de l'amour. C'est-à-dire que l'amour du père sera constant, mais sa joie ne sera pas constante jusqu'à ce qu'il sente que l'enfant a commencé à l'aimer d'une certaine façon. Nous savons qu'il nous a aimés le premier. C'est en connaissance de son amour que nous grandissons. En ce mois, Dieu te fera du bien. Je n'ai pas entendu ton amen. Que Dieu vous bénisse. Baisse la tête et prie.